Bonsoir à tous, c'est sur ces belles images de la basilique de Fourvière que Hors-les-Murs s'ouvre cette semaine. Un Hors-les-Murs qui vous emmène à Lyon pour la fête du 8 décembre, une fête qui est un rendez-vous très populaire. Près de 4 millions de visiteurs sont venus à Lyon ce week-end. Beaucoup de Français bien sûr, mais pas seulement. Il y avait des Espagnols, des Italiens et j'ai même croisé des Asiatiques. Je peux vous dire en tout cas que l'ambiance était au rendez-vous. Les rues sont bondées, l'ambiance est très chaleureuse et conviviale. Et même si cette fête est un rendez-vous aujourd'hui assez touristique et populaire, eh bien, il faut savoir que le cœur de la fête du 8 décembre est lié à l'histoire de l'église lyonnaise. En effet, le 8 décembre 1852 doit être inaugurée la statue de la Vierge dorée, ici sur la colline de Fourvière, mais un orage empêche les festivités. Qu'à cela ne tienne, les catholiques lyonnais ne se laissent pas décourager, ils illuminent leurs fenêtres avec des petites bougies et descendent dans la rue en criant « Vive Marie !» Eh bien, depuis ce jour, cette tradition s'est poursuivie et chaque 8 décembre, les Lyonnais continuent à illuminer leurs fenêtres avec des petits luminions et ils continuent également à profiter des festivités qui s'étalent maintenant sur environ 3 jours. Tout au long de cette émission, bien sûr, nous allons revenir sur les temps forts du 8 décembre, les messes, les processions, des concerts de pop louange qui étaient organisés pour les jeunes. Il y avait une multitude de rendez-vous prévus par le diocèse de Lyon, des rendez-vous que l'on pouvait tout simplement retrouver sur cette brochure qui était distribuée un peu partout à travers la ville. Alors, KTO était au rendez-vous le 8 décembre. Vous avez d'ailleurs peut-être pu suivre sur notre antenne une émission spéciale qui était animée par David Milia. David qui recevait notamment l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, qui est venu à l'issue de la célèbre procession qui remonte de la cathédrale Saint-Jean jusqu'à la basilique de Fourvière, et bien expliquer quelle était l'importance de cette fête pour toute l'Église. Voilà, alors pour comprendre en tout cas un peu mieux le sens de cette fête, à la fois fête religieuse et fête populaire, eh bien nous avons rencontré plusieurs acteurs de la fête du 8 décembre. Tout d'abord, Monseigneur Thierry Braque de la Perrière, qui est l'un des 2 évêques auxiliaires de Lyon. Eh bien, il nous dira, lui, comment fête populaire et fête d'église se rejoignent. Deuxième invité, ce sera Étienne Piquet-Gauthier, qui est en charge de la pastorale du tourisme du diocèse. Il nous expliquera, lui, comment l'église peut être présente sur un événement qui est très touristique. Et puis on verra justement si l'église de Lyon a pu tirer son épingle du jeu ce week-end avec Janine Paloulian, qui est journaliste et fine observatrice de la vie lyonnaise. Alors, depuis plusieurs années, la ville de Lyon a déployé d'énormes moyens pour faire de ce rendez-vous un rendez-vous populaire et touristique, qui a d'ailleurs une dimension internationale. C'est un rendez-vous artistique et visuel, on le verra tout au long de cette émission. Eh bien, quelle est l'ampleur de l'événement ici à Lyon? C'est ce que l'on va voir avec ce reportage d'Aymeric Coletta. 4 nuits par an, pas besoin de flash pour prendre de belles photos de Lyon. Pendant la fête des Lumières, la ville s'illumine de 1000 feux une fois la nuit tombée et offre une balade visuelle éblouissante. Édifices classés, fontaines, façades, places, tout peut être revisité. Une tradition vieille de plus de 150 ans, mais qui affirme aujourd'hui des penchants culturels et touristiques. C'est une fête qui, depuis cette époque-là, est une fête très populaire, religieuse à l'époque, mais qui s'est sécularisée et laïcisée en quelque sorte aujourd'hui. Mais en tout cas qui garde cet idéal et ces valeurs d'humanisme, de partage, d'échange. Donc vous imaginez bien quel est l'intérêt pour la ville de Lyon, c'est tout simplement de faire en sorte que les Lyonnais sortent dans les rues, se rencontrent, se parlent, regardent émerveillés des spectacles enchanteurs et puis surtout de rayonner dans le monde entier et de faire venir des millions de visiteurs. En effet, ils sont 4 millions à mettre l'agglomération lyonnaise en alerte. Les hôtels et les restaurants affichent complets. Et même en étant coupées à la circulation, les rues du centre historique sont saturées. Et malgré le froid, l'expérience séduit un public très large qui apprécie la variété des installations. Et ça rend bien, ils ont fait un grand travail, mais tu rentres vraiment bien. La place des terreaux, c'est vraiment magnifique. Tout le monde applaudit, tout le monde est à fond dedans, c'est super, super sympa, franchement. Tout le monde a l'air d'aimer, donc c'est une petite pause dans l'année. C'est vrai que ça change pour une fois, on voit le monument sous un autre angle. Un changement d'angle proposé par la mairie, ses partenaires industriels qui voient en chaque ampoule recyclable une vitrine durable, et bien sûr des artistes, dépositaires de la dimension spirituelle de la fête, sans pour autant s'approcher de la dévotion des origines. On ne l'a pas fait complètement disparaître, son caractère religieux, on ne le renie pas.
D'ailleurs, on travaille très bien avec le diocèse à Lyon qui illumine un certain nombre de ces bâtiments et tout le monde est ravi dans l'affaire. Donc on ne le renie pas, on l'atténue parce qu'on est dans une société laïque, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'y reconnaître, les gens qui croient comme ceux qui ne croient pas, et quelle que soit d'ailleurs leur religion. Mais pour autant, on est resté avec cette idée que la Fête des Lumières, c'est d'abord un moment d'humanité, c'est un moment où, au-delà de la beauté des œuvres que l'on admire, on rencontre les autres. L'évolution de la fête paraît consommée, mais difficile de voir si ces différents aspects donnent un ensemble cohérent. Le spectre du passé plane un peu moins depuis que le diocèse collabore avec la mairie sur l'éclairage de ces édifices. Certains visiteurs ignorent aujourd'hui tout du caractère religieux de la fête. Mais il y a tout de même une lueur d'espoir, c'est que bien souvent la lumière vient d'en haut. Voilà, on poursuit cette promenade à travers les rues de Lyon pour cette fête des Lumières. Nous sommes à présent devant la cathédrale Saint-Jean, cathédrale qui est évidemment emblématique de la ville de Lyon, située en plein centre-ville, dans le vieux Lyon. Eh bien, cette cathédrale est magnifiquement éclairée, vous pouvez le voir sur ces images. Il y a des projections de statues, de couleurs qui se veulent fidèles aux couleurs d'origine de la cathédrale. Et on l'aura compris, évidemment, si cette fête est très populaire, très touristique, il y a énormément de monde, de badauds, de promeneurs, de visiteurs. Eh bien, les Lyonnais sont quand même attachés aux origines de cette fête, les origines religieuses et finalement d'un peu partout dans la ville. Eh bien, si on lève les yeux, je peux le voir là d'ici, à partir du parvis de la cathédrale, on voit la colline de Fourvière avec cette statue de la Vierge dorée qui surplombe toute la ville. Cette statue qui est évidemment le symbole même de la fête du 8 décembre. Eh bien, la statue de la Vierge dorée a elle-même vécu des aventures cette année. Vous allez le voir dans ce reportage d'Aymeric Coletta. La colline de Fourvière, c'est un peu l'acropole de Lyon, le point culminant de la ferveur lyonnaise. La basilique datant du 19e en impose, et la chapelle romane attenante est couronnée d'une statue de la Vierge, symbole du lien particulier qui unit les Gones à Marie. La Vierge de Fourvière, c'est vraiment notre bonne mère en fait, qui veille sur nous, qui est visible depuis n'importe quel point de Lyon et qui, pour chacun qui soit lyonnais ou non, représente un signe, je pense, d'espérance et de paix dans ce monde. Elle représente la porte du ciel. On vient plein d'espérance et de foi la prier. Et elle réalise quand même toutes nos prières. Au-delà de la ville de Lyon et de tous les êtres qui ont besoin de son aide, sont toujours les bienvenus en quête de la spiritualité. Elle ouvre ses bras, c'est bien pour aussi leur protéger. Juste retour des choses, c'est pour protéger cet édifice qu'une campagne de restauration a été initiée. En premier lieu, les travaux concernent le clocher de la chapelle, poussant les artisans de ce chantier colossal à descendre la statue de la Vierge pendant quelques mois. Une manœuvre spectaculaire qui a attiré des centaines de curieux le 27 mai dernier. Mais la curiosité n'est pas la principale raison de cette affluence massive. C'est avant tout par dévotion pour la Vierge Marie. Un amour filial qui s'est construit tout au long de l'histoire, puisque la première chapelle lui est dédiée dès le XIIe siècle. Les mémoires retiennent surtout cette épidémie de peste qui atteint la ville pendant plusieurs années au XVIIe. Les échevins, sorte de conseil municipal de l'époque, font en 1643 le vœu de monter chaque année en pèlerinage à Fourvière pour honorer la Vierge. Peu de temps après, la maladie recule. 2 siècles plus tard, le cardinal Bonald entreprend de faire sculpter une statue en l'honneur de leur protectrice. Et c'est Joseph Fabiche, professeur aux Beaux-Arts de Lyon, qui va s'en charger. Son chef-d'œuvre mesure 5,60 m et ses 6 tonnes de bronze sont recouverts d'or. On prévoit alors une grande fête pour son installation le 8 septembre 1852. Mais l'inondation de l'atelier de l'artiste l'empêche. On reporte alors l'inauguration au 8 décembre. Mais là encore, les intempéries annulent le feu d'artifice. Lorsqu'à la nuit tombée la pluie s'arrête, les Lyonnais allument des lampions qu'ils posent sur leurs fenêtres pour remercier la Vierge. La fête des Lumières était née. Mais depuis cette époque, elle n'a pas bougé de son promontoire. Et c'est fort logiquement que la foule a retenu son souffle pendant l'opération. Je vous avoue que j'ai passé personnellement une journée que je qualifierais d'un petit peu particulière, avec un estomac un petit peu noué, je dois dire,
Et maintenant, je voudrais dire ouf et merci. Les fidèles découvrent leur bonne mère de près. Son visage, la douceur de ses traits, l'intensité d'un regard maternel attentif tourné vers la terre. Elle offre son amour au peuple qui vient prier ici, en tendant ses bras vers eux. Les pèlerins comme les touristes ont donc afflué pendant 6 mois et ils se sont de nouveau réunis fin novembre pour assister à la repose de la statue, sous l'égide du professeur Durand, président de la Fondation Fourvière, du père Jean-Marie Jouam, recteur du sanctuaire, et du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Cette statue n'est pas seulement un bel objet, elle est comme l'icône de Marie qui veille sur notre ville. Avec l'aide de notre maîtrise et du maître de chapelle, de notre organiste, autour de notre archevêque, le cardinal Barbarin, entrons en ce temps qui ouvre l'avenir et qui nous fait dire à chacun et chacune « Merci Marie ». Je trouve que nous venons de vivre 6 mois merveilleux. Depuis 150 ans, la Vierge était là-haut, au sommet du clocher, elle veillait sur toute la ville, sur tout le diocèse de Lyon. Et là, pendant 6 mois, nous l'avons eu au milieu de nous. On avait presque l'impression que c'était nous qui veillions sur elle. Combien de fois, puisque ma fenêtre est juste en face, je voyais au tout petit matin du jour ou dans la nuit, très tard, jusqu'encore hier soir, des gens, des familles, des groupes, des couples qui venaient et qui prenaient une photographie et qui prenaient un temps de prière et qui la regardaient de près. Ces grandes mains qui sont un peu plus grandes qu'à l'ordinaire ou qu'il serait normal parce qu'on la voit de très haut et elle les tend vers les Lyonnais. Et nous avons eu la joie de voir Notre-Dame de Fourvière de près. Il y a une belle fête le 15 août qu'on appelle la fête de l'Assomption. Assomption, c'est un mot français qui vient du passif. Elle a été enlevée, elle a été emportée, elle a été élevée aux cieux. Et aujourd'hui, par les machines qui nous éblouissent et tous ceux qui sont les réalisateurs de cet exploit technique et que nous remercions de nous donner une si grande joie, ils nous donnent aussi l'occasion d'une petite méditation spirituelle. Au fond, celle qui est là, elle se laisse faire par Dieu. Et tout à l'heure, quand vous allez voir ce geste, eh bien, peut-être que ça peut avoir une résonance profonde en nous. Et moi, est-ce que je me laisse emporter? Est-ce que je me laisse élever? Est-ce que je me laisse faire par Dieu? L'émotion est particulière à l'heure de la remontée. Les petits chanteurs de Saint-Marc l'accompagnent d'une chanson dédiée à Notre-Dame de Fourvière. C'est toi, Marie, qu'au temps passé, nos pères s'en va retrouver. Quand le fléau... Les doutes qui entouraient la descente ont disparu et l'aspect technique de la manœuvre ne suscite aujourd'hui aucune crainte. Certains sont montés à Fourvière le cœur lourd pour lui dire au revoir. D'autres sont impatients de la voir trôner à nouveau sur le clocher restauré. Seuls ceux qui ont assisté à l'installation de 1852 ont connu un tel spectacle. L'élévation durera moins d'1 heure, avec pour apogée le retournement de la statue vers la ville. Les spectateurs étaient comme montés avec elle, et ils vont redescendre chargés de cette expérience, posant sur elle un regard plus complice qu'auparavant. À la nuit tombée, une parenthèse se ferme à Fourvière, et la ville semble être déjà tournée vers la fête des Lumières. Voilà, c'était un reportage d'Aymeric Coletta. Depuis plusieurs années, l'Église a regagné du terrain dans l'organisation de cette fête du 8 décembre. Un exemple avec les missionnaires du 8. Cette initiative a été lancée il y a 4 ans par le diocèse de Lyon. Ces missionnaires, eh bien, vous en voyez derrière moi, ils sont tout à fait repérables grâce à leur t-shirt blanc avec écrit dessus « Merci Marie », qui est le message de ce 8 décembre ici à Lyon. Eh bien, ces missionnaires, ils sont appelés à venir témoigner de leur foi et à rendre l'Église visible au cours de cette fête du 8 décembre. Que font-ils concrètement sur le terrain? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage de Sophie Lenné. À la basilique de Fourvière, nombreux passants sont venus admirer la Vierge Marie. Beaucoup ne connaissent pas l'origine de la fête du 8 décembre. Mais les missionnaires du 8 placés devant le porche de la cathédrale sont là pour leur rappeler.
Vêtu d'un t-shirt blanc avec au dos l'affiche de Merci Marie, il ne passe pas inaperçu. L'initiatrice de ce projet, c'est elle, Caroline Mentré. Il y a 4 ans, cette jeune femme a proposé au diocèse de Lyon de redonner une visibilité à l'église, lors de la fête des Lumières, en plaçant des missionnaires aux 4 coins de la ville. Ces derniers sont invités à témoigner de leur foi. Aujourd'hui, on a souhaité mettre l'accent sur la mission, parce qu'on est envoyé. Donc, on ne peut pas garder ce qu'on a, donc il fallait qu'on le porte. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui était toujours naturel chez les chrétiens, donc c'est aussi pour nous un travail que d'apprendre à être missionnaire. Plus de 1000 catholiques du diocèse de Lyon et des environs ont répondu à l'appel pour prêcher la bonne parole, comme à la cathédrale Saint-Jean, où l'heure est d'abord au recueillement. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant. Jean-Baptiste est le coordinateur des missionnaires des 8 de la cathédrale de Saint-Jean. Son rôle, définir les différentes tâches à son équipe, tout en leur prodiguant quelques conseils. Toutes ces démarches que vous allez proposer aux personnes, c'est bien de les faire et de prendre le temps de les faire. On n'est pas là pour faire du nombre, on est là pour accueillir personnellement chacun. Et les démarches sont diverses. À l'entrée de l'église, des missionnaires proposent des lumignons, des évangiles ou bien encore des dépliants, expliquant le caractère religieux de la fête du 8. Les gens sont plutôt très curieux et du coup, ils ont besoin de notre action positive. Tout doucement et progressivement vers eux, pour adresser cet amour du Seigneur. Emmanuel est missionnaire depuis 4 ans. Être disponible et donner de son temps lors de cet événement lui apparaît comme une évidence. J'ai répondu à l'appel parce que je considère que c'est un travail d'église comme d'autres. Je ne suis pas très jeune, les missionnaires en général sont plutôt assez jeunes. Mais quelques personnes plus âgées peuvent aussi rendre service dans l'église. Autre initiative des missionnaires, inviter les visiteurs à écrire une intention de prière. Intention déposée dans l'urne qui sera remontée à Fourvière lors de la procession. Nous retrouvons Jean-Baptiste en grande discussion. Partager sa foi n'est pas toujours facile, mais qu'importe. L'important, c'est la réflexion qui découle de cet échange. L'essentiel, ce n'est pas les arguments, pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute de la personne et puis de témoigner de ce qu'on vit et de ce pourquoi je crois. De pourquoi dans ma vie j'ai envie de croire, comment ça change ma vie en fait. Et ces initiatives portent leurs fruits. Car ces missionnaires sont devenus un symbole fort du réinvestissement des catholiques dans la fête des Lumières. Nous sommes à présent à l'intérieur du musée de Fourvière, un très beau musée d'art sacré qui est situé sur la colline de Fourvière, juste à côté de la basilique. Et j'accueille à présent Monseigneur Thierry Braque de la Perrière qui nous a rejoint. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors vous êtes évêque auxiliaire de Lyon depuis 2003. C'est ça. On l'aura compris, le 8 décembre, c'est l'événement touristique de l'année à Lyon. C'est aussi un rendez-vous pour les catholiques. Finalement, peut-on parler de fête des Lumières ou le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est les deux. La fête des Lumières est le nom que la ville a donné depuis quelques années à l'ensemble de ces 4 jours, mais qui se greffe sur la fête de l'Immaculée Conception, bien sûr, qui date cette fête avec l'illumination de Lyon qui date de 1852. Et depuis, ça a été vraiment en continuité avec ce qui s'est passé en 1852, l'inauguration de la Vierge de Fourvière et les illuminations de toutes les fenêtres de Lyon. Cette fête, évidemment, l'Église y a pris part depuis un certain nombre d'années. Et comment est-ce que l'Église a donné sa patte cette année pour l'édition 2008 ? Alors l'Église, en fait, est à l'origine de cette fête, puisque c'est l'archevêché même qui donnait l'ordre, la consigne d'illuminer à telle heure, mais les Lyonnais avaient à cœur d'illuminer leurs fenêtres, et ça se passait pas mal en famille. Mais pendant des années, c'était une fête spontanée et les gens descendaient simplement dans la rue pour voir les lampions aux fenêtres, mais aussi pour la procession de Fourvière et puis pour la messe notamment des vœux des Lyonnais, des intentions des Lyonnais le soir. Alors progressivement, les choses se sont développées. Il y a eu la messe. Ça fait combien d'années que l'Église a un peu regagné du terrain ? Ça fait peut-être 5-6 ans, où c'est vrai que
les gens illuminent quand même un petit peu moins, la ville est un peu plus brassée, les gens connaissent moins la tradition lyonnaise. Et c'est vrai que de plus en plus, c'était devenu simplement l'occasion pour les gens de descendre dans la rue, de faire la fête, et une fête qui n'avait plus aucun sens chrétien. Qu'est-ce qui était prévu cette année alors par l'Église? Alors par l'Église, il y a toujours la fête, la messe des jeunes à la fin de la montée au flambeau. Il y a la messe des intentions des Lyonnais. Cette année, il y a aussi la messe des malades. Pour quelle raison? Alors pour notamment le 150e anniversaire des apparitions à Lourdes, mais aussi pour faire participer les malades à cette fête, puisque ce sont des gens valides habituellement qui montent à Fourvière, mais là c'est l'occasion de les honorer un peu plus, les malades, les personnes handicapées, et donc il y avait une très très belle messe pour donc le 7 à la basilique. Et puis cette année, il y a aussi comme l'an dernier, la montée des intentions des prisonniers et des malades. Il y a des personnes qui vont spécialement dans les prisons et dans les hôpitaux pour récolter les intentions des prisonniers qui les montent avec l'ensemble des intentions des Lyonnais, et c'est très beau. Il y a eu aussi un accent mis en particulier cette année sur les missionnaires du 8. Alors ça fait déjà 2 ans que se met en place une formation pour ceux qui, dans les églises, accueillent le tout venant, accueillent tous les gens qui passent. Pourquoi les former, ces missionnaires? Pourquoi les former? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Hein, les chrétiens que nous sommes pour la plupart n'ont pas forcément l'habitude de s'adresser comme ça du bout en blanc à des gens pour les accueillir dans l'église et pour leur proposer de découvrir la foi, de leur faire une démarche religieuse. Et donc il y a notamment des communautés nouvelles qui participent habituellement et qui donnent une belle impulsion. Mais en quoi consiste cette formation, Père? Alors cette formation, elle consiste surtout au niveau du fond, à entrer vraiment dans les sentiments du Christ lorsqu'il se présente aux hommes. Et donc nous sommes des lumières qui sont censées proposer vraiment la lumière du Christ. Donc il s'agit d'abord d'entrer intérieurement dans les sentiments du Christ. Mais aussi, il y a tout un aspect pratique, c'est-à-dire comment aborder les gens, que leur proposer. Par exemple, il y a la parole de Dieu qui est vraiment, je dirais, un vecteur de rencontre et puis qui leur permet de faire une démarche de foi. On leur propose une bougie, on leur propose aussi, pourquoi pas, un vin chaud ou voilà, une boisson. C'est l'occasion d'entrer en contact et puis ils font une démarche, pourquoi pas une intention de prière, un moment de silence, un moment d'adoration. Donc vous avez été un peu le coach de ces missionnaires? C'est-à-dire que j'ai la charge de rassembler toutes les initiatives. Il y a une profusion d'initiatives de plus en plus dans le diocèse, pas simplement dans le centre-ville. Et mon souci, c'est d'animer un petit peu l'équipe qui propose des outils, comme par exemple cette année un livret pour la formation des missionnaires du 8 décembre. Qui leur est distribué en fait. Qui leur est donné. Il y a eu des formations décentralisées dans les lieux d'accueil. Et puis le cardinal a terminé par un envoi des missionnaires et une catéchèse sur la mission à la cathédrale. Donc c'est un livret qui les accompagne. Et puis des petites affichettes pour les inviter justement à la mission. Alors le code de l'opération, on le voit là sur la brochure, c'est la mission est possible. Alors, mission impossible. Vous avez une approche qui est un petit peu, pas forcément très positive alors sur la mission, non? La mission est difficile. Elle est possible ou impossible? Je pense qu'elle est possible avec l'aide du Seigneur et puis avec l'aide de Marie. Et on est étonné de ce qui se passe. Encore tout à l'heure, quelqu'un me montrait
tout ce que, notamment la parole de Dieu, pouvait susciter dans le cœur des gens et toute cette rencontre. Vous avez eu des échos justement de visiteurs qui ont pu rencontrer les missionnaires. Est-ce que il y a des échanges qui se font, qui se créent? Il y a des échanges. Une année, il y a même eu des baptêmes à la suite de ces rencontres avec les missionnaires. Enfin, il y a tout un chemin qui se fait. Mais bien sûr que la plupart de ce qui se fait dans le cœur et on ne le mesure pas. Et ils sont mobiles cette année. Alors, comment vous expliquez cette mobilisation rapidement? Eh bien, parce qu'on voit que finalement c'est possible et que ça se dit aussi que des paroissiens, je dirais lambda, se disent qu'ils peuvent participer à cette mission. Chacun est invité à y participer. Merci, Monseigneur Braque de la Perrière, de nous avoir rejoints. Alors, l'actualité à Lyon, ce n'est pas simplement le 8 décembre, c'est aussi l'arrivée, Monseigneur Braque, d'un nouveau frère évêque. Il s'agit de Monseigneur Jean-Pierre Battu. Il a été nommé nouvel évêque auxiliaire de Lyon il y a quelques jours par Benoît XVI et Frédéric Jakovlev a pu le rencontrer le jour de sa nomination. Monseigneur Jean-Pierre Battu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Vous venez d'être nommé à la minute. On est aujourd'hui vendredi 28 novembre. Vous avez été nommé à midi. Peut-être pour mieux faire connaissance avec vous, est-ce que vous avez un souvenir de la prise de conscience de votre vocation? Alors, la prise de conscience claire, elle date de mes années d'étudiant et c'est à travers un prêtre qui était le curé de ma paroisse qui me suivait. Mais elle s'enracine dans la plupart des prêtres que j'ai rencontrés auparavant, à commencer par celui qui me faisait le catéchisme dans mon Cantal quand j'étais enfant. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur vos années de formation au séminaire? Quels souvenirs vous avez de ces années de formation? Alors j'ai fait mon séminaire au séminaire français à Rome. Et le grand souvenir que j'ai, finalement, c'est la rencontre de gens qui venaient de tous les continents, cette espèce de tableau de l'universalité de l'Église qui m'avait beaucoup impressionné. Et j'ai gardé des liens avec des gens très différents et de pays très différents depuis cette date. Par rapport à vos différents ministères dans lesquels vous avez exercé, qu'est-ce que vous retenez de ces différents ministères, de cette longue expérience? Eh bien, pour faire bref, j'ai toujours été en paroisse et à la formation des futurs prêtres et professeurs de théologie. Et donc ce que je retiens, c'est le lien qu'il y a finalement dans la transmission de la foi entre des ministères aussi différents. Par exemple, il m'est arrivé de faire du catéchisme le mercredi matin et d'aller donner un cours de théologie le mercredi après-midi. Et finalement, c'était du même ordre, ça se complétait très bien. Et ça a été ma joie depuis que je suis prêtre. Alors on va parler un petit peu du diocèse de Lyon. Quels sont vos rapports avec Lyon et puis avec Monseigneur Barbarin? Il me semble que vous le connaissez très bien. J'ai passé un an à Lyon il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, pour une publication que je devais mener à bien. J'ai pu découvrir un petit peu le diocèse et à travers le séminaire, les futurs prêtres. Et puis, c'est une ville où j'avais eu l'occasion de passer, bien sûr, où j'ai de très bons amis et je suis très heureux de les retrouver de cette manière-là. Quant à Monseigneur Barbarin, je le connais depuis très longtemps. Je le connaissais avant qu'il ne soit prêtre. Il était séminariste, moi j'étais jeune étudiant. Et puis, nous sommes un peu perdus de vue quand il est devenu évêque. Mais disons que c'est une très vieille connaissance et que je suis heureux de pouvoir venir le seconder. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez déjà choisi une devise épiscopale? Eh bien, je n'y avais pas tellement pensé, mais il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, puisque c'est l'année Saint-Paul, et que les chrétiens se sentent parfois un petit peu marginalisés dans le monde où nous sommes. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu nous a tous choisis, et être choisi par Dieu, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est une force. Et par conséquent, nous n'avons à craindre rien ni personne, et simplement à être conscient que nous avons à transmettre cette joie et cette immense richesse à tous ceux que nous rencontrons. Bien, Monseigneur Battu, merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. Et voilà, j'ajoute que Monseigneur Battu sera ordonné le 10 janvier prochain, ce sera à 15h à la cathédrale Saint-Jean. J'accueille à présent Étienne Piquet-Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué épiscopal à la pastorale du tourisme et des loisirs de Lyon. Tout à fait. Alors, ce 8 décembre, c'est un événement gigantesque avec des éclairages spectaculaires de plus de 300 sites, 4 millions de visiteurs, c'est un peu le rouleau compresseur. Comment est-ce que l'Église peut être visible sur un événement finalement touristique? Alors justement, c'est vraiment l'événement touristique de Lyon. Tous les tours opérateurs amènent du monde à ce moment-là. Et c'est vrai que ça aurait été stupide pour l'Église
de se barricader, de fermer les églises. Alors on avait justement profité de cet événement, on ne va pas dire planétaire, mais en tout cas qui attire énormément de touristes, pour au contraire ouvrir toutes les églises du centre-ville principalement. Ça c'est cette année uniquement? Non, ça date depuis plusieurs années, mais on a vraiment organisé tout cela maintenant et ça roule. On a un peu unifié la communication pour que toutes les paroisses et qu'il y ait une unité au niveau du diocèse. Pas seulement de Lyon. Que les paroisses travaillent ensemble. Voilà, on a un travail en commun et puis surtout on forme ce qu'on appelle les missionnaires du 8. On en a parlé effectivement avec Monseigneur Braque de la Perrière. Alors, vous travaillez évidemment avec la ville, j'imagine. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en concurrence ou est-ce que vous collaborez? Alors on est en collaboration parfaite, on va dire, puisque nous on leur apporte du sens. On rencontre évidemment, on travaille d'une année sur l'autre avec eux pour organiser la partie artistique. Quand les sites qui sont retenus sont des sites religieux, je pense à Saint-Nizier, à la cathédrale Saint-Jean, à la basilique de Fourvière évidemment. Donc là, on associe les curés, les équipes pastorales et le diocèse. Vous donnez votre avis sur les projets d'éclairage? On ne donne pas notre avis, on donne du sens et quand l'artiste nous pose des questions et nous propose un peu ce qu'il a prévu de projeter, là on peut intervenir, mais c'est surtout pour lui donner de la matière, puisqu'il ne connaît pas forcément l'histoire de Lyon, des premiers chrétiens, du bâtiment lui-même et de la foi des chrétiens qui habitent justement ces bâtiments. Et vous avez toujours été impliqué dans ce projet de la ville? Ça va faire, donc c'est la 4e année qu'on collabore aussi loin avec eux et à contrario, on leur donne aussi tout ce qui est accès à l'électricité, aux clés pour aller faire les repérages. Ce n'est pas seulement du sens, c'est aussi des aspects pratiques. Et pourquoi avant ces 4 ans, il n'y avait pas vraiment de concertation? C'est pas qu'il n'y avait pas de concertation, je pense qu'il y avait soit les lieux n'étaient pas forcément des lieux religieux, et puis nous, il nous a paru bon de leur dire qu'on existait. Il y a eu aussi des moments où les choses qui étaient projetées pouvaient heurter un petit peu les religieux, les catholiques et les croyants. On ne nous demandait pas notre avis, et puis on s'est dit à un moment, bon, il y a eu un épisode notamment sur la cathédrale Saint-Jean il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui nous a fait réfléchir. Bon, il y avait une projection d'un homme nu et d'une femme nue, donc on pensait que c'était Adam et Ève, et puis ils sont arrivés l'enfant Jésus, et le bœuf et l'âne. Donc forcément, le message était complètement faux et tronqué, puisque Joseph et Marie n'apparaissent pas évidemment nus dans la crèche. Et puis il y avait aussi des effets de destruction de la cathédrale qui nous avaient un petit peu heurtés. Donc là, ils prennent en compte votre voix. On est tout à fait entendus, et je dirais même qu'ils ont le devoir de nous écouter, puisque nous sommes affectataires des lieux. Donc on pourrait, dans un cas extrême, interdire un spectacle, ce qui ne se fait jamais, heureusement. Alors qu'est-ce que la pastorale du tourisme a prévu pour cette édition? Alors, la pastorale du tourisme, elle a vocation déjà toute l'année, pas seulement pour ces 4 jours, même si c'est quand même le pic de la pastorale du tourisme, c'est-à-dire révéler la foi des communautés qui vivent là, puisque c'est exactement ça la pastorale du tourisme, c'est tous les gens qui rentrent dans les églises pendant ces jours et tout au long de l'année, d'entrer dans une église accueillante, chauffée, joyeuse, où on voit des gens qui accueillent et qui prient. C'est exactement ça la pastorale du tourisme. Alors là, vous allez me dire, c'est facile, puisque les gens déambulent, ils sont dans le bruit, dans le froid. Est-ce que c'est facile que ça, dans le fond? Alors, je dis que c'est facile parce que les gens rentrent et se mettent un petit peu à l'abri, font une pause, soit dans leur vie, soit dans le parcours, en rentrant dans des églises. Et puis, ils y trouvent des missionnaires du 8, vous en avez parlé, des gens accueillants. Et puis, ils ont une pause, ils peuvent mettre une lumière, poser une intention. Donc ça, et puis, rencontrer des gens qui vivent là toute l'année. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place par la pastorale cette année? Alors cette année, on a évidemment, puisqu'on avait sorti le Guide des Madones, qui est un set parcours touristique dans la ville, on a organisé évidemment des balades commentées avec des guides. Alors les Madones, Alors les Madones, ce sont les petites statues de saints ou principalement de la Vierge Marie à Lyon qui sont au coin des immeubles ou sur les façades des immeubles. Et on en a répertorié 260 emplacements, donc, dont 200 statues encore en place. Et donc on fait découvrir la ville à travers ce fil rouge que sont les statues des Madones. Donc on a organisé ces balades pour enfants, on en a une encore après-demain qui serait une balade nocturne. Et donc là, on a un guide assermenté qui fait ces visites-là. Et la pastorale du tourisme intervient évidemment dans le comité de pilotage du 8 décembre pour tout ce qui est communication, échange avec les hôteliers, l'office du tourisme, où en fait on répercute toute la communication du diocèse. Alors, les guides de tourisme de la pastorale, est-ce qu'ils ont une approche un peu différente qu'un simple guide touristique? C'est un peu la clé. La clé, c'est qu'on va évidemment s'appuyer sur le patrimoine pour entamer la discussion, mais quand on va parler d'un vitrail, on ne va pas seulement dire qu'il est du 16e ou du 12e, on va expliquer pourquoi il y a un agneau, pourquoi il y a une colombe, pour qui est ce personnage qui est à côté de Marie, enfin, toute une histoire, toute une explication des signes et des symboles qui sont évidemment nombreux dans le patrimoine religieux. On est à côté de Fourvière, vous savez qu'il y a toute une symbolique qui a été utile pour la construction, et c'est pareil pour la cathédrale par exemple. Alors vous avez aussi édité des cartes
distribués notamment dans les paroisses. Merci Marie, des plans dans lesquels on pouvait retrouver tout le programme de ce qu'avait prévu l'Église sur ce 8 décembre. C'est aussi le 8 décembre une opération marketing pour l'Église ? Ce n'est pas une opération marketing. On nous dit aussi que Merci Marie pourrait être un slogan. Alors je dirais merci. C'est pas le cas. Alors pour nous, ce n'est pas du tout le cas. Ça peut être perçu de l'extérieur comme justement utiliser les médias du 21e siècle. Toutes les affiches sont dans les gares, dans les métros, dans les commerçants. Le visuel de Merci Marie. Alors l'idée, c'était que Marie pouvait en effet descendre dans le métro et les cathos communiquer dans le métro. Mais pour nous, ce n'est pas un slogan. C'est d'abord une intention. Les gens sont là pour dire merci à Marie. Je ne pense pas que vous connaissiez beaucoup de villes dans le monde où on n'est pas une marque de fast-food ou de voiture qui soit en haut d'une colline, mais là où en l'occurrence on dit merci Marie. C'est quand même déjà pour moi un signe que la ville a déjà un lien particulier avec la Vierge Marie. Et puis c'est pas de la communication, pour moi c'est de l'évangélisation. Alors vous avez, on en revient à ces statues de Madone, proposé à la ville un plan de restauration des statues. De quoi s'agit-il ? C'est le plan que j'ai appelé Notre-Dame du coin de la rue. Ça indique bien ce que ça veut dire, puisqu'on a vu que tous les Lyonnais étaient très attachés. C'est de créer un plan de sauvegarde avec les propriétaires pour leur donner un petit peu un coup de pouce financier qui serait d'abord donné par la ville et qui donnerait ensuite droit à défiscaliser grâce à la Fondation du patrimoine quand ils rénovent ces statues qui font partie de l'immeuble au même titre qu'un balcon ou qu'une belle porte. Voilà. Dernière question, Étienne Piquet-Gauthier. Pour vous, ce 8 décembre, c'est un succès pour ce qui a été mis en place par la pastorale du tourisme. Vous avez eu beaucoup de retours? Alors pour l'instant, j'ai évidemment beaucoup de demandes, puisqu'on me demande des documents, les aspects pratiques, on me demande des plans de toutes les cérémonies. Tous les hôtels en ont eu, mais certains m'appellent en me disant encore, on a des gens qui arrivent, il nous en manque, et alors il faut nous en amener. Et puis je pense que le succès, il se voit vraiment dans les églises qui sont pleines, c'est-à-dire non seulement les gens qui accueillent, mais les gens qui sont accueillis. Et je laissais traîner l'oreille hier dans l'église, dans la cathédrale Saint-Jean, et j'avais deux jeunes derrière moi qui disaient qu'est-ce qu'elle est kiffante cette église. Et ça, vraiment, ça fait plaisir, vraiment. On restera sur ces mots-là. Merci, Étienne Piquet-Gauthier. Eh bien, justement, on parlait des jeunes. Le 8 décembre, c'est aussi le 8 des jeunes. Concert de pop louange, messe, animation devant les églises. L'église avait prévu tout un programme pour les séduire. Le reportage d'Aymeric Coletta. Ce soir, la colline de Fourvière est aussi un forum pour les jeunes catholiques. La chorale internationale du Chemin Neuf y donne une soirée pour écouter des chants modernes issus de tous les pays du monde. Le concert attire des jeunes spectateurs qui ont une foi solide et bien souvent aussi l'habitude de venir entendre ces cantiques aux inspirations variées. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la ville, on prie sur un tout autre rythme. À l'église Sainte-Croix, le projet de Megachurch Lyon Centre fait sa soirée de lancement. L'animation est assurée par le groupe Glorious, déjà connu pour ses albums de pop louange. Une ambiance qui rappelle celle d'un concert traditionnel. On danse et on chante même si on ne connaît pas les paroles. La salle est comble et beaucoup n'ont pas pu y accéder. Un nouveau genre de rassemblement inspiré des églises évangéliques anglo-saxonnes dans lesquelles les jeunes se pressent pour vivre une foi décomplexée. Je trouve que c'est important d'avoir des jeunes comme ça qui savent montrer, qui sont fiers d'être chrétiens, qui sont fiers d'être catholiques et qui ont une grande joie de le montrer et de le vivre surtout. Voilà. Et après, ça permet vraiment, nous jeunes, de pouvoir se mettre au service de la paroisse et de pouvoir montrer qu'être jeune catho au XXIe siècle, c'est possible. On aime beaucoup ces soirées-là entre chrétiens, entre catholiques, et c'est vraiment un moment de partage. Voilà, un moment d'échange, de ressources, qui fait du bien, quoi. En effet, dans les deux cas, les jeunes fidèles apprécient ces rassemblements car ils répondent à une partie de leurs attentes. Ils souhaitent épanouir leur foi dans l'Église, mais aussi mieux la vivre dans le monde. Donc à la base, ce qui m'attirait beaucoup Sainte cette chorale, c'est son caractère international, qui permet justement de prier avec tous les peuples dans plusieurs langues et essayer d'être unis autour de la parole de Dieu et autour des chants. Et puis d'autre part, ça m'a permis de connaître encore mieux les autres jeunes et se unir avec eux pour vivre une sorte de Pentecôte ensemble et prier ensemble. Glorious, je suis arrivée trop tard, les portes étaient presque fermées, je ne pouvais plus entrer, donc voilà. J'ai trouvé que ces chants m'ont vraiment touché par leur beauté, par leur... En fait, je suis pas chrétien à la base déjà, et j'ai été un peu impressionné par justement toute cette louange pour Dieu, j'arrive pas à trouver mes mots en fait. Donc,
Ces 2 soirées dessinent donc les contours d'une église en mouvement et sont la preuve que les jeunes croyants, récents ou confirmés, ont aussi des tempéraments très différents. C'était un reportage d'Émeric Coletta. Janine Paloulian, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici dans ce beau musée de Fourvière. Alors vous êtes journaliste et spécialiste des questions religieuses, fine observatrice également de la vie locale, hein, puisque vous habitez à Lyon depuis combien d'années? On va dire 40 ans. Ah oui, donc les 8 décembre, vous les avez vécus 40 fois? Pas tout à fait, mais au moins 30, ça c'est certain, effectivement. Alors comment, selon vous, l'Église a tiré son épingle du jeu cette année pour le 8 décembre? Eh bien, je trouve que depuis quelques années, elle l'attire très bien. Elle l'attire très bien pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est incontournable. Quand on regarde la colline, on voit Merci Marie. Et je pense que ce Merci Marie, c'est pas seulement les catholiques lyonnais ou l'Église qui peut le dire. Je crois que c'est tous les Lyonnais qui peuvent le dire aujourd'hui, y compris les restaurateurs, y compris la municipalité, y compris tous ceux qui ne vont pas à la messe. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'Église, grâce à ses illuminations, grâce à l'histoire de l'Église à Lyon, eh bien Lyon rayonne sur le plan national et sur le plan international. Donc je crois que tout le monde a le droit de dire merci et devrait dire merci. Tout le monde ne le dit pas forcément alors? Il y a des gens qui ont un merci plus édulcoré. Mais tout le monde en tout cas en bénéficie. Absolument. Voilà. Et alors, comment est-ce que l'Église a regagné du terrain ces dernières années? Alors, est-ce qu'elle regagne du terrain? Parce que je crois qu'aujourd'hui, d'abord avec l'éclairage des monuments et des bâtiments religieux, que ce soit la Prémaciale, que ce soit Fourvière, que ce soit Saint-Nizier en centre-ville, les gens se réapproprient les bâtiments religieux, l'Église. Ensuite, quand ils arrivent devant les portes, ils s'aperçoivent qu'il y a des célébrations, qu'il y a des moments de prière, qu'il y a aussi une animation à l'intérieur. Ce n'est pas seulement joli à l'extérieur, mais qu'il y a du contenu. Ça fait rentrer beaucoup de gens à l'intérieur des églises ce 8 décembre? Ça fait beaucoup rentrer des curieux. Le jour du 8 décembre, ça fait venir les gens à la messe. Mais sur les autres jours, ça fait venir beaucoup de curieux qui peut-être se réapproprient ces lieux qu'ils avaient un peu désertés ou qu'ils connaissaient moins bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des animations qui sont faites. Alors que ce soit les groupes de jeunes, que ce soit les autres types d'animations, les gens sont contents de voir cela. Alors en même temps, l'Église se réapproprie très bien le terrain et en même temps, compte tenu du fait qu'il y a 3, 4, 5 millions de personnes qui viennent, ça se dilue parce qu'il n'y a pas 5 millions de personnes qui rentrent à l'Église. Donc on assiste à ce double phénomène d'une très belle réappropriation, d'une présence très forte de l'Église dans le cadre de ces festivités mariales du 8 décembre devenues fête des Lumières, et en même temps une espèce de phénomène de dilution. Pour qui a envie de passer à côté, il peut aussi passer à côté. Donc on a le double phénomène qui se produit, et puis il faut dire que globalement sur le plan médiatique, l'accent n'est pas nécessairement mis sur le côté religieux. Cette année par exemple, en termes d'information, la mairie a fait plus d'efforts pour parler de la dimension religieuse et notamment des offices qui étaient célébrés que le grand quotidien régional qui n'en dira pas un mot comme d'habitude. Pour quelle raison? Pourquoi ce silence du côté de la presse régionale, la presse locale? Du côté de la presse régionale, parce qu'il y a une vieille tradition anticléricale et puis parce qu'on considère que la colline, il faut toujours s'en méfier. Et pourquoi le côté positif du côté de la mairie? Je crois que c'est parce que le maire de Lyon, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, et le cardinal Barbarin s'entendent très bien et ont de très bonnes relations. Et je pense que ceci aide cela. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Lyonnais sont toujours attachés à l'origine religieuse de la fête du 8 décembre? C'est difficile de le dire. Dans certaines catégories de Lyonnais, oui. Et alors on a découvert un phénomène récent. Vous savez qu'il y a quelques mois, la statue de la Vierge qui est sur la chapelle à côté de la basilique avait été descendue pour refaire des travaux sur la chapelle. Et puis on l'a replacée. Et dans un reportage, oui. Et les gens qui habitent dans les quais, qui avaient l'habitude tous les matins de lever la tête pour la voir, brusquement, elle leur manquait. Ils sont probablement pas tous de grands pratiquants, mais il y avait comme ça une présence qui est là, une présence maternelle. Tous les Lyonnais qui, une fois la statue descendue, ont pu venir la voir, ont constaté ce très beau geste de sculpture du sculpteur, où elle avait les mains totalement surdimensionnées par rapport à son corps et par rapport à son visage, mais pour une raison très simple, il faut que du bas, on la voit en train d'ouvrir les mains, c'est le geste maternel. Et ce geste maternel, c'est le geste que font toutes les mères lyonnaises, pas seulement celles qui tenaient des restaurants, mais toutes les mamans lyonnaises. Et je crois qu'il y a toujours ce lien très fort avec Marie à Lyon.
cet attachement. Alors pourquoi, je reviens à cette question de l'Église, qui est peut-être plus présente depuis 5-6 ans, pourquoi est-ce qu'avant, elle était un peu en retrait? On a vu par exemple que la procession traditionnelle du 8 a disparu pendant un temps. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Je crois que c'était dans l'air du temps. Vous savez, il y a eu la période post-68 Ardes dans la société civile et dans l'Église aussi. On était dans une philosophie, un désir d'enfouissement beaucoup plus que de témoignage, et que donc la règle était celle de la discrétion. On avait vu aussi, par exemple, les tenues de clergyman, voire les croix sur les vestes avaient totalement disparu. C'est réapparu petit à petit. Là-dessus, je crois que le rôle joué par Jean-Paul II dans cette image très forte, en même temps très accueillante de l'Église dans le monde, a beaucoup servi à cela, y compris bien sûr quand il est venu à Lyon. Mais au-delà de ça, le témoignage de foi donné par Jean-Paul II, je crois, a revigoré, reboosté un petit peu tout le monde. Donc on a vu cette période d'enfouissement, et aujourd'hui on revient à une période de témoignage. Et puis il y a 2 nouvelles générations, des jeunes qui, eux, découvrent les choses, et comme ils le découvrent avec enthousiasme, ils le manifestent avec enthousiasme. Alors vous le disiez, vous avez peut-être suivi une trentaine de fêtes du 8 décembre. Quel regard vous portez sur cette évolution dans le temps aujourd'hui? Alors, c'est vrai que dans le passé, le 8 décembre, c'était la journée du 8 décembre, c'était les illuminations, chacun mettait sur le rebord de sa fenêtre ses lampions. Ce que je fais, bien sûr, c'est toujours le cas. C'est encore très fortement ancré chez les Lyonnais, cette tradition-là? Oui, moi je te donne un exemple très concret. Dans le quartier où j'habitais, j'avais des voisins qui n'étaient pas lyonnais et qui ne l'avaient pas fait. Et puis la première année, j'ai vu que personne ne l'avait fait. La deuxième année, j'ai invité les enfants à mettre les lumignons, on dit des lampions à Lyon, avec moi. Et la troisième année, tout le monde l'a fait, parce que tout le monde, que c'est aussi une façon très belle de s'identifier à la ville, etc. Et on met les bougies simplement le jour du 8, pas le avant. Jour du 8, pas avant, non. Voilà, ça, pas avant. La tradition. Et la fête des Lumières, donc, a été élargie sur 4 jours seulement depuis quelques années. Et là, c'est l'éclairage de tous les bâtiments, l'éclairage des places, l'éclairage, c'est absolument magnifique. C'est vraiment un spectacle, selon les années, qui est plus ou moins réussi. Je crois que cette année, il est assez réussi. Merci beaucoup, Janine Paloulian, de nous avoir rejoints. Alors, on va voir à présent l'un des temps forts du 8 décembre. Il s'agit de la grande procession conduite par le cardinal Barbarin. Elle a été suivie par Sophie Lenné. Au milieu des 4 millions de visiteurs qui arpentent les rues illuminées de Lyon, les catholiques se rassemblent devant la cathédrale Saint-Jean pour fêter l'Immaculée Conception. Cette fête religieuse revêt un caractère tout particulier à Lyon, car ses habitants ont tissé un lien très fort avec la Vierge Marie, protectrice de leur ville depuis 1643. Au-delà de déposer des bougies sur le rebord de leurs fenêtres, les Lyonnais ont coutume, pour honorer Marie, de participer à la procession solennelle, en compagnie de l'archevêque de Lyon, Monseigneur Barbarin. Procession qui se dirige vers la basilique de Fourvière, lieu où se trouve la fameuse statue de la Vierge en bronze doré. C'est un rituel, je dirais, chaque année. Chaque 8 décembre, nous honorons la Vierge Marie qui, à Lyon, a délivré la ville de la peste. Et du coup, chaque année, c'est le même événement aussi festif et aussi important pour nous, catholiques lyonnais. Cette procession, c'est une fête à Marie, spécifique à Marie. Pour la remercier d'avoir arrêté la peste à Lyon. C'est une tradition très précieuse et importante pour nous, les Lyonnais. Et on est très fiers de cette belle fête. Précédés de la Vierge et d'une bannière remerciant Marie, les fidèles, lumignon à la main, se mettent en route. Malgré le froid, ils sont plusieurs centaines de personnes à gravir la montée du chemin neuf, coupé à la circulation pour l'occasion. Beaucoup de Lyonnais, bien sûr, mais pas seulement. Je viens du Mexique et je suis venue ici surtout pour ma foi, parce que moi je suis chrétienne. Et je pense que la foi de tous les Lyonnais m'a contagiée. Et je suis ici pour fêter à Marie et pour les remercier de toutes les grâces qu'elle m'a données toujours. C'était un rêve depuis plusieurs années et c'est une grande joie pour moi d'être ce soir à Lyon et de monter à Fourvière. Cette marche nocturne est ponctuée de chants, de méditation et de récitation de chapelets. La colline est rude, mais la foule reste recueillie
et ne cache pas sa joie de participer à un tel événement religieux. Cette procession, ça reste un petit moment privilégié dans cette fête commerciale. Voilà. C'est un remerciement à Marie. Un merci Marie qui se prolongera tout au long de la soirée. Car une fois arrivés à la basilique de Fourvière, les fidèles suivront une messe des jeunes présidée par Monseigneur Barbarin. Alors voilà, on arrive au terme de cette émission. Nous sommes juste à côté de la basilique de Fourvière, sur une terrasse qui surplombe toute la ville. Vous le voyez, cette ville de Lyon qui s'est parée de 1000 couleurs. Eh bien, j'espère qu'à travers cette émission, vous aurez pu vivre ce moment, ce grand moment du 8 décembre, aussi cher aux Lyonnais, cette fête des Lumières. Et je vous propose que l'on se quitte en écoutant les paroles du cardinal Barbarin prononcées lors de la messe des jeunes le 8 décembre. Très bonne soirée à tous. Vous avez reçu la confirmation du Saint-Esprit. Dans ce sacrement de la confirmation, il est vivant en vous. Cet amour pérenne, cet amour durable, cet amour qui va de la création jusqu'à la fin du monde, il est en vous, mais puisez dedans, n'ayez peur de rien. Et sachez bien que malgré les méandres de nos vies, ou malgré les difficultés, ou les trahisons, ou les lâchetés de nos péchés, vous pourrez être fidèle à cet amour qui est notre vocation, notre unique vocation. C'est la source de notre bonheur et c'est par cet amour que nous serons aussi auprès des autres des semeurs du bonheur.